Bonjour et bienvenue dans le tuto du pantalon charmant. Aujourd'hui, on va coudre ensemble un pantalon ou un short à la fois élégant et confortable avec une coupe ajustée au bassin et des jambes évasées qui mettent la silhouette en valeur. Je te montre pas à pas comment poser la braguette facilement, monter les poches italiennes et réussir toutes les finitions propres et soignées. Allez, c'est parti, on y va. Tout d'abord, nous allons commencer par recouper le haut du devant droit au niveau de la braguette. Le devant droit au porté, bien sûr. Pour cela, vous allez replier la pièce de patron au niveau de la ligne de coupe, puis découper le devant droit à ce niveau. Le devant droit est donc un petit peu plus petit que le devant gauche au niveau de la future braguette. Nous allons commencer par coudre les poches italiennes. Vous allez tout d'abord épingler le fond de poche sur le devant, endroit contre endroit, au niveau de l'arrondi. Vous allez faire une couture à 1 cm du bord au niveau de cet arrondi. Crantez la marge de couture au niveau de l'arrondi, puis repassez pour mettre la poche en place sur l'envers du devant. Sur le devant de la poche, au niveau de l'arrondi, vous allez venir faire une surpiqûre à 3 mm du bord. Vous pouvez soit faire une simple surpiqûre, soit faire une double surpiqûre, donc en surpiquant deux fois, une fois à 3 mm du bord, une seconde fois à 8 mm, ou faire en une seule fois grâce à votre aiguille double. Vous prenez ensuite la pièce poche correspondante et vous l'assemblez endroit contre endroit sur la pièce fond de poche. Vous allez venir coudre le long de l'arrondi. Vous allez coudre à 1 cm du bord en ne prenant que les deux pièces poche et fond de poche ensemble. Puis, vous surfilez le long de l'arrondi. Ensuite, vous allez venir faire une couture de maintien à 5 mm du bord en haut et sur le côté de chaque poche. Nous allons passer à la pose de la braguette. Tout d'abord, vous allez bien placer le repère d'assemblage des devants. Là, moi, je l'indique en faisant un trou à travers mon patron afin de le placer exactement au bon endroit sur mes deux pièces devant. Vous allez ensuite surfiler vos milieux devant. Le plus simple, c'est de le faire en deux fois, en commençant au niveau du repère. Donc une fois, on place sa surfileuse ou sa machine au niveau du repère et on fait le surfilage vers le bas. Une fois, on le fait vers le haut. Ça, sur les deux pièces. Avec la surjeteuse, je positionne le départ de la surjeteuse, enfin le dessous des aiguilles au plus près de mon repère afin de pouvoir surfiler le bord arrondi de mon tissu. Et je surfile tout doucement en retournant mon tissu petit à petit. Puis, je recommence de l'autre côté. Donc là, j'ai retourné mon ouvrage. Je repositionne les aiguilles au plus près de l'angle sous ma braguette et j'avance petit à petit afin de surfiler le bord arrondi. Et voilà, mes deux pièces sont surfilées. Je vais pouvoir assembler les deux devants. Pour cela, je vais positionner mes deux pièces devant endroit contre endroit en les mettant bien bord à bord au niveau de la fourche et je vais bien marquer et épingler au niveau du repère. Donc je vais retracer mon repère sur l'envers de mon tissu afin de pouvoir commencer la couture à ce niveau. Pour encore plus de précision, vous pouvez aussi tracer au niveau de l'arrondi de la fourche une ligne sur laquelle vous allez suivre votre couture. Cousez à 1 cm du bord en commençant au niveau du repère. Vos deux devants sont assemblés au niveau de la fourche. Nous allons maintenant
posez le zip. Mettez votre ouvrage sur l'endroit et prenez votre zip. Ouvrez le zip et venez assembler le côté droit du zip au porté au côté droit du pantalon au porté, c'est-à-dire sur le côté que l'on a recoupé. Vous posez le zip endroit contre endroit avec le devant droit, en le positionnant en haut, en positionnant les premières dents du zip à 1,5 cm du haut de la pièce devant. Épinglez, puis vous allez venir coudre à environ 1 cm du bord avec votre pied spécial zip. Vous n'avez pas besoin de coudre au plus près des dents du zip. Cousez tout le long du zip. Quand vous êtes gêné par le curseur, vous laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied presseur, faites glisser votre curseur pour qu'il ne vous gêne plus et continuez votre couture. Une fois cette couture faite, fermez bien votre zip. Au niveau de la couture que vous venez d'effectuer, vous allez replier envers contre envers votre tissu sur 1 cm. En fait, le bord du zip va venir, enfin le bord là où il n'y a pas les dents, va venir s'aligner sur le repère qui est en haut de la pièce devant. Vous placez quelques pinces ou épingles. Vous pouvez aplatir ce pli à l'aide de votre fer afin qu'il soit bien marqué. Ensuite, vous allez aligner les devants droit et gauche, endroit contre endroit, en vous aidant des repères, mais surtout en les alignant bien au niveau des bords de coupe, donc sur le haut et sur le côté. Vous pouvez aussi aligner le haut des poches et vous mettez bien tous vos tissus bien à plat, l'un contre l'autre. Et le devant gauche se retrouve endroit contre endroit. Vous allez épingler le côté gauche du zip au devant gauche dans cette position. Pour que ce soit plus facile au moment de la couture, je retourne mon ouvrage et je déplace mes épingles du côté du zip. Cousez avec votre pied spécial zip à environ 1 cm du bord du zip. Une fois votre zip épinglé, avant de coudre, vous pouvez vérifier en retournant délicatement votre ouvrage sur l'endroit pour voir si tout est bien en place et qu'il n'y a pas de faux plis. Quand vous êtes sûr, vous pouvez passer à la couture du second côté du zip. Cousez donc à 1 cm du bord du zip et pas du bord du tissu. Au moment de la couture, vous aurez besoin d'ouvrir le zip pour faire passer le curseur de l'autre côté de votre pied. Une fois la couture terminée, fermez votre zip afin de créer le pli du côté gauche. Donc le pli du côté gauche est plus grand que le pli du côté droit. Il faut venir replier au niveau du petit repère. Vous pliez au niveau du repère et vous venez appliquer le surplus de tissu et la partie du zip à gauche sur l'envers de votre côté gauche. Vous pouvez mettre en place sur l'endroit en passant un petit coup de fer à repasser de manière à bien marquer le pli. Puis vous allez tracer à l'aide d'une craie ou d'un crayon effaçable, un crayon effaçable à la chaleur, vous allez tracer l'arrondi de la braguette en utilisant la pièce gabarit. En fonction de votre zip et de la hauteur du bas de votre zip, vous pouvez monter ou descendre un petit peu la pièce gabarit de manière à ce que la couture vienne se faire au bon endroit de votre zip, c'est-à-dire juste en dessous de la petite partie métallique du zip. Pour faire cette surpiqûre, le mieux c'est d'utiliser une aiguille double. Sinon, vous pouvez réaliser 2 surpiqûres à 5 mm d'écart. Cette surpiqûre décorative a aussi pour but de maintenir replié sur l'envers
l'excédent de tissu sur lequel est fixé le zip. Quand vous arrivez au niveau des dents du zip, notamment si votre zip est en métal, allez-y tout doucement. Vous pouvez même utiliser le volant de la machine afin de faire avancer, le pied et l'aiguille afin de ne pas abîmer votre aiguille. Comme je n'avais pas d'aiguille double adaptée à ce moment-là, j'ai j'ai fait 2 surpiqûres, parallèles, mais vous allez voir au moment de la deuxième surpiqûre, j'ai trouvé qu'il y avait un petit défaut de couture. Donc j'ai refait la deuxième surpiqûre une deuxième fois. Je l'ai défaite et je l'ai refaite. La braguette est maintenant posée. Nous allons mettre le soupon. Le soupon, c'est une pièce qui vient, protéger l'arrière du zip. Prenez donc votre soupon et vous le pliez endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Vous allez coudre au niveau du petit côté qui est, incliné, biseauté, à 1 centimètre du bord. Puis vous allez dégarnir au niveau de l'angle et retourner sur l'endroit en faisant bien ressortir l'angle. Vous allez venir surfiler le grand côté. Sur l'envers de votre ouvrage, vous allez épingler, le soupon à l'envers du zip côté droit, celui qui a un bord droit, en alignant le bord surfilé du soupon au bord du zip. Vous prenez en fait le soupon, le côté droit du zip et le repli de tissu. Vous allez venir coudre à 1 centimètre du bord. Pour cette couture, utilisez le pied spécial zip. Votre soupon est cousu du côté droit. Vous allez devoir le maintenir à gauche par 2 petites coutures que vous allez faire en fait sur la couture, sur le dessin de braguette existant. Donc moi, je vous propose de faire 2 petites coutures supplémentaires tout en bas, du zip et une deuxième sur le côté. Ça va vous permettre de maintenir en fait le soupon et qu'il ne s'ouvre pas tout seul. Vous pouvez juste faire quelques points avant, arrière, au niveau de la couture déjà présente ou bien sur cette même couture faire des zigzags étroits et très serrés. Avant de passer au dos de notre pantalon, nous allons finir le devant en faisant une surpiqûre en dessous, du dessin du zip. Donc moi je vous propose de faire une double surpiqûre, soit à l'aiguille double, soit en faisant 2 surpiqûres, espacées de 5 millimètres, une à 3 et une à 8 millimètres du bord, en couchant, votre marge de couture vers le côté gauche. Donc on pense bien d'abord à coucher sa marge de couture à gauche pour venir la coudre avec la surpiqûre. Notre devant est terminé, nous allons passer à la couture des poches plaquées. Surfilez tout d'abord les 4 côtés de la poche. Puis pliez le haut de la poche envers contre envers avec votre fer au niveau des repères. Sur l'endroit de chaque poche, faites une couture à l'aiguille double ou 2 coutures à 5 millimètres d'écart afin de fixer ce repli. Puis pliez les marges de couture, soit 1 centimètre, sur les côtés et le bas de la poche sur l'envers. Vous pouvez bien marquer ces replis avec votre fer. Sur l'endroit, vous allez faire une couture à environ 8 millimètres du bord sur les côtés et le bas de la poche. Lorsque vous arrivez dans un angle, laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied de biche, tournez votre ouvrage et rabaissez le pied de biche afin de poursuivre votre couture. Vos poches plaquées sont prêtes, nous allons les assembler au dos du pantalon. Si vous ne l'avez pas encore fait, reportez les repères poches sur les pièces dos afin de pouvoir positionner chaque poche au bon endroit. Épinglez votre poche envers de la poche sur l'endroit de la pièce dos. Cousez les 2 côtés ainsi que le bas de la poche par une couture à 3 millimètres du bord plié de la poche. De la même manière que tout à l'heure, quand vous arrivez dans un angle, laissez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied presseur, tournez votre ouvrage et rabaissez le pied presseur afin de poursuivre votre couture.
En haut de la poche, afin de sécuriser et de renforcer la couture à l'ouverture de la poche, vous allez faire quelques points de renfort aller-retour en haut de chaque côté de la poche, des petits points que vous faites en diagonale. Nous allons continuer avec le dos. Assembler endroit contre endroit l'empiècement dos avec le dos. Si vous avez un doute sur le sens, le haut côté de l'empiècement dos se trouve du côté de la fourche et le petit sur le côté du dos. Et au niveau du haut de cet empiècement, il y a le repère pour le passant de ceinture. Vous allez faire une couture à 1 cm du bord. Vous allez surfiler ensemble les marges de couture, puis coucher ces marges de couture vers le bas du dos à l'aide de votre fer, afin de faire une surpiqûre sur le devant à l'aiguille double ou comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant avec 2 surpiqûres parallèles, une à 3 mm et une à 8 mm du bord. Vous recommencez bien sûr pour le second côté. Puis vous venez assembler les deux dos endroit contre endroit pour venir faire une couture au niveau de la fourche. Pensez à bien aligner les coutures d'empiècement dos. Cousez le long de la fourche à 1 cm du bord. Surfilez ensemble les marges de couture, puis couchez-les vers la jambe gauche à l'aide de votre fer à repasser. Sur l'endroit, faites une surpiqûre à l'aiguille double sur la jambe gauche ou 2 piqûres parallèles, l'une à 3 mm du bord et l'autre à 8 mm du bord. Nous allons maintenant assembler le devant et le dos. Vous allez assembler endroit contre endroit le devant et le dos au niveau de l'intérieur jambe en alignant bien les coutures de la fourche. Faites une couture à 1 cm du bord tout le long de l'intérieur jambe de chaque côté. Surfilez ensemble les marges de couture, puis couchez-les vers le dos. Puis, sur l'endroit de votre ouvrage, vous allez venir faire une surpiqûre à l'aiguille double ou 2 surpiqûres parallèles, une à 3 mm et l'autre à 8 mm du bord, afin de maintenir cette marge de couture couchée vers le dos et de renforcer la couture. Venez ensuite assembler endroit contre endroit le devant et le dos au niveau de l'extérieur jambe. Donc au niveau de chaque jambe, sur l'extérieur, vous allez venir assembler avec une couture à 1 cm du bord. De nouveau, vous allez surfiler ensemble les marges de couture et les coucher vers le dos. Prenez votre pantalon sur l'endroit, puis vous allez faire une surpiqûre simple cette fois-ci sur chaque côté. Cette surpiqûre sera juste à 3 mm de la couture côté, mais au niveau du dos, afin de maintenir la marge de couture, et elle s'arrête juste en bas de la poche. Donc c'est une surpiqûre à 3 mm du bord, une surpiqûre simple. Nous allons maintenant préparer les passants. Tout d'abord, vous allez replier la bande de passant de part et d'autre sur 1 cm sur toute la longueur à l'aide de votre fer à repasser, puis la replier de nouveau en deux. Vous allez faire une couture à l'aiguille double tout le long de la bande ou 2 coutures espacées de 5 mm environ. Ensuite, vous allez couper la bande en 5 passants de 10 cm. Surfilez les petits côtés de chaque passant, puis positionnez les passants endroit contre l'endroit de votre pantalon au niveau des repères et faites une couture de maintien à 5 mm du bord pour maintenir chaque passant. Nous allons maintenant passer à la ceinture.
En fonction de votre tissu, vous pouvez choisir d'entoiler ou non la ceinture. Dans mon exemple, je n'entoile pas car mon tissu possédant un peu d'élasticité, je souhaitais garder cette élasticité pour avoir plus de confort au niveau du ventre. Si vous avez besoin d'entoiler, vous pouvez entoiler la partie intérieure, la pièce intérieure de la ceinture. La ceinture ayant un sens, un côté droit et un côté gauche, repérez bien le côté droit et le côté gauche de chaque pièce, ainsi que le haut et le bas. Les repères sont sur le bas de la ceinture. Donc, une fois que vous avez fait le repli dans le bas de vos deux pièces ceinture, vous allez assembler endroit contre endroit les deux pièces en ouvrant les replis et en cousant au niveau des deux petits côtés et du haut de la ceinture. Donc quand vous cousez au niveau des petits côtés, vous dépliez bien les replis et vous cousez jusqu'en bas. Allez retourner votre ceinture sur l'endroit. Pour cela, soit vous dégarnissez au niveau de l'angle, soit si votre tissu n'est pas trop épais comme le mien, vous pouvez replier les marges de couture sur elles-mêmes et faire ressortir l'angle en poussant légèrement à l'aide d'un petit objet. Pour l'étape suivante, j'ai eu un problème sur la vidéo, donc j'ai dû filmer avec un autre pantalon. Donc c'est pour ça que la couleur change, mais c'est la même méthode. Ensuite, vous prenez votre pantalon sur l'envers, vous allez assembler la ceinture côté intérieur en droit sur l'envers du pantalon, tout en faisant coïncider les repères. Comme la ceinture a un côté droit et un côté gauche, le côté droit est le côté le plus long. Il a un repère supplémentaire qui correspond à la couture du soupon. Donc, le côté plus long de la ceinture va au niveau du soupon. Le repère correspond à la couture du soupon. Et ensuite, les autres, vous avez un repère milieu dos et des repères côtés. Vous cousez tout autour à 1 cm du bord, puis vous allez retourner la ceinture à l'endroit en marquant bien le pli du haut de la ceinture au fer à repasser. En prenant votre pantalon donc sur l'endroit, vous allez replier le petit pli de 1 cm que vous avez formé précédemment vers l'envers de la ceinture et épingler votre ceinture tout autour à ce niveau. La ceinture extérieure doit recouvrir la couture que vous venez de faire. Vous allez venir coudre à 2 à 3 mm du bord du bas de la ceinture. Pliez ensuite les passants vers le haut et repliez l'extrémité haute de chaque passant de 1 cm sur la ceinture. Vous allez faire une couture à 5 mm du haut du passant et une autre à 5 mm du bas du passant. Le pli du bas est environ 1,5 cm en dessous de la ceinture. Pour ces coutures, faites plusieurs allers-retours avec votre machine au point droit de manière à bien maintenir le passant en place. Si besoin, n'hésitez pas à utiliser votre fer à repasser en amont pour bien marquer le pli du passant, surtout si votre tissu est épais, ça va permettre d'affiner un petit peu les épaisseurs. Nous allons passer maintenant à la boutonnière. Sur la ceinture côté gauche, celle qui passe au-dessus, vous allez tracer l'emplacement de votre boutonnière. Donc celle-ci se situe au centre de la ceinture en hauteur et à environ 1 cm du bord de la ceinture. Donc vous tracez votre boutonnière, puis vous allez la coudre à la machine ou faire une boutonnière à la main, comme vous le souhaitez. Donc faites votre boutonnière à l'aide de votre pied spécial boutonnière si votre machine en possède un. Ouvrez votre boutonnière à l'aide d'un couteau spécial boutonnière ou de votre découvite. Puis venez enfiler votre pantalon de manière à bien marquer l'endroit où vous allez coudre votre bouton. Voilà, donc on marque à travers la boutonnière un point à l'extrémité de la boutonnière
et venez positionner votre bouton sur ce point. Alors de mon côté, j'ai utilisé des, comment dire? Des boutons spécial jean, qui se posent à la main et alors, c'était la première fois que j'utilisais ce type de bouton et j'étais super surprise, ça se met très, très facilement. Il nous reste une dernière étape, celle de l'ourlet. Donc, je vous conseille d'enfiler votre pantalon de manière à déterminer la longueur idéale de votre ourlet. Je vous propose dans le tuto de faire un ourlet en 2 replis de 1 cm. Vous pouvez recouper votre pantalon avant si besoin ou faire un ourlet, légèrement plus grand si vous avez un petit peu trop de matière. Donc vous faites un premier repli marqué au fer à repasser, puis un second. Donc dans mon cas, j'ai fait 2 replis de 1 cm. Vous posez des épingles et vous allez venir faire une couture à environ 8 millimètres du bord pour être bien sur votre repli. Et voilà, votre pantalon charmant est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Je vous souhaite une belle journée, matinée, après-midi, week-end, où que vous soyez. Je vous souhaite plein de bons moments couture et autres loisirs et je vous dis à bientôt.